Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres du journal. Première session du conseil d'administration du Conseil gabonais des chargeurs. Travaux axés essentiellement à l'examen et adoption du projet de budget 2013. Luchéri Ngaïla, le président du conseil d'administration, a dirigé ces assises, nous dira Rodrigue Tessamwanga de notre rédaction. Et puis, l'ambassade de France au Gabon vient de doter le Prytanée militaire d'un important don constitué des kits d'enseignement numérique équipés du logiciel Sankoré, un appui logistique qui participe au renforcement de la coopération entre nos deux États. Merci de nous rejoindre sur Gabon Télévision, vendredi 18 janvier 2013, sous la haute présidence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Un conseil des ministres est tenu ce jour au palais présidentiel au menu du social et de l'économie. La synthèse des travaux de ce conseil des ministres dans l'immédiat avec Bienvenue Miko Lambert-Pori. La rencontre est habituelle et solennelle. Mais la séance dirigée par le chef de l'État est la toute première de l'année 2013. Elle s'ouvre sur une communication du numéro 1 de la République. L'actualité internationale ici n'est pas en marge, notamment la situation de crise au Mali, en Algérie et en République centrafricaine où un nouveau Premier ministre vient d'être nommé à l'issue des pourparlers de paix de Libreville. S'agissant des projets de textes législatifs et réglementaires, le Conseil des ministres ce jour se penche sur la réorganisation de la Commission nationale des fêtes de l'indépendance, dénommée Gabon Indépendance. La Commission permanente de sécurité, la Direction générale et l'Agence de régulation des marchés publics intègrent ce registre. La politique générale en cette rencontre se focalise essentiellement sur la situation du secteur de la pêche au Gabon et les plans sociaux de Gabon Télécom. Ce tour de table devrait donc déboucher sur des décisions à caractère social et certainement des mesures individuelles qui seront rendues publiques à l'issue des travaux. Effectivement, dans nos programmes ce soir, le communiqué final qui a sanctionné les travaux de cet important tour de table. Toujours au palais présidentiel, le numéro 1 gabonais a conféré avec le gouverneur de la BEAC. Le processus de réforme économique engagé par l'institution financière a constitué la trame de cet entretien. Bienvenue, Miko Cédric Kalika. De cet entretien avec le gouverneur de la BEAC, l'évolution de la situation économique de la sous-région. C'est une rencontre normale du gouverneur de la BEAC qui vient rendre compte de l'évolution de la situation économique de la sous-région et de la banque au chef d'État, qui est le chef de la banque, et surtout au président en exercice de la CEMAC. L'institution financière sous-régionale se porte bien. Elle reste résolument déterminée à poursuivre son processus de réforme. La BAC va très bien. Je crois que nous avons organisé le 40e anniversaire à Malabo et tout le monde s'accorde à dire que la BAC a rempli parfaitement son rôle en préservant la stabilité monétaire de la zone, condition indispensable pour avoir une croissance durable et saine. Mais qu'à cela ne tienne, il faut que les réformes se poursuivent pour que le public, le peuple, puisse ressentir les efforts fournis par cette institution monétaire de la sous-région. Parmi ces objectifs, le financement de l'activité économique, la bancarisation et l'accès au crédit du plus grand nombre. Mais pour toutes ces conclusions, monsieur le gouverneur, l'espoir est-il permis? Il y a de l'espoir, bien sûr. Vous voyez que les États ont donné le ton avec le financement des infrastructures. Je ne vous apprends rien. Au Gabon, ça pousse un peu partout, beaucoup de chantiers. Et c'est la tonalité dans la plupart de nos États. Et donc, il faut accompagner ces efforts de nos dirigeants pour que le crédit, l'accès au crédit, le financement de l'économie se démocratise. Plus de 40 ans après sa création, la Banque des États d'Afrique centrale poursuit bien son œuvre de mutation et de modernisation au service de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale.
Merci, bienvenue Miko pour toutes ces précisions dans l'actualité également ce soir. Des kits d'enseignement numérique équipés du logiciel Sankoré offert aux enseignants et apprenants du Prytanée militaire, une école élitiste et de référence en République gabonaise. Ce don est de l'ambassadeur de France accrédité dans notre pays, une action qui s'inscrit dans le renforcement de la coopération bilatérale entre nos deux États. Jean-Augustin Nzengue, Victor Mundunga. De cette école de référence est le but de cette cérémonie, fruit de la bonne coopération entre le Gabon et la France. La réception de ces 15 kits d'enseignement numérique équipés du logiciel Sankoré force notre gratitude. Ainsi, le Prytanée militaire de Libreville dispose-t-il désormais d'un deuxième modèle d'application d'enseignement numérique après celui offert par son Excellence Monsieur le Président de la République. Avec un tel outil, c'est véritablement une opportunité supplémentaire pour rehausser qualitativement le niveau d'accompagnement des enfants de troupe. Dans le cadre des liens qui unissent la coopération militaire française au Prytanée militaire africain, à équiper vos établissements de ce type d'équipement, donc une quinzaine d'équipements, de façon à ce que chacune de vos classes, chacun de vos niveaux d'enseignement puisse être équipé. Une acquisition qui vient renforcer les efforts fournis par l'école depuis quelques années en matière de modernisation et d'ouverture à l'international. Le Prytanée militaire de Libreville, fleuron de notre système éducatif, est l'une des œuvres emblématiques de l'ambitieuse volonté du président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui vise à former l'élite militaire gabonaise. Nous pouvons donc affirmer que l'acquisition de ces moyens modernes de transmission du savoir marque un tournant historique pour le Prytanée militaire de Libreville, qui va désormais s'arrimer aux standards internationaux en matière d'enseignement numérique. C'est par une démonstration de la fiabilité de cet outil pédagogique en salle et la remise d'un cadeau à l'ambassadeur de France au Gabon que les uns et les autres ont quitté le quartier général du Prytanée militaire. Dans le reste de l'actualité, la première session de l'année 2013 du conseil d'administration du conseil gabonais des chargeurs, travaux dirigés par le président du conseil d'administration, Luchéri Ngaïla, ont porté sur l'examen et l'adoption du projet de budget de l'exercice 2013. Le compte rendu de Rodrigue Tessa Mwanga, les images de Victor Mundunga. Cette session du Conseil gabonais des chargeurs a planché sur l'examen et l'adoption du projet de budget exercice 2013. En entendant le rapport définitif des travaux, on peut déjà noter que le CGC se porte bien. Nous avons terminé l'année 2012 en parfaite coordination. J'estime que nous n'avons pas eu trop de vagues et nous sommes en janvier. À mon avis, les choses semblent aller, pas totalement comme on le souhaiterait, mais les choses semblent aller comme normalement dans une entreprise qui est animée par des responsables. L'organisation des 6e journées du chargeur africain, le projet de révision du cadre juridique actuellement sur la table du gouvernement, la présentation du tout premier cahier statistique conçu à partir du BITC, le Bureau d'identification électronique et de traçabilité des cargaisons, sont autant de faits qui ont marqué l'année écoulée au CGC. À la grande satisfaction du directeur général, Liliane Nadej-Gari, les administrateurs ont aussi apprécié les perspectives. 2013, nous sommes en train toujours, vous savez qu'il y a un certain moment, nous avons essayé de mettre en place un nouveau siège. Vous-même, vous avez dû le constater qu'ici, nous sommes un peu à l'étroit. Et nous sommes en train de faire tout pour que ce nouveau siège, les travaux de ce nouveau siège soient terminés. Nous mettons absolument tous nos efforts en 2013 pour voir un peu l'exécution de ces travaux.
pour nous, c'est d'une importance capitale parce que vous savez que les travailleurs ont besoin d'être dans un milieu absolument favorable aux produits qu'on attend d'eux. L'établissement s'est fixé un cap sur 2012-2016. Le rapport d'activité à mi-parcours a également fait l'objet des discussions. Mais déjà, on observe qu'un accent est mis sur la gestion du personnel. Grille des emplois, régime des rémunérations notamment. Justement, dans cet élément de Raïssa Lormeda, elle nous propose l'étape la plus longue de cette édition de la Tropicale Amissa Bongo. Parapluie pour tout le monde. Malgré la pluie qui n'a pas épargné la ville du docteur Albert Schweitzer, retardant ainsi d'un quart d'heure le départ de cette 5e étape de la Tropicale Amissa Bongo, la Tropicale s'invite et s'impose en pédale double dans le moyen Ogoué et Langounier. Les cyclistes se sont lancés pour la conquête de 190 km entre Lambaréné et Mouila. Un trajet compliqué, d'abord du fait que ce circuit soit le plus long de tous les circuits parcourus lors d'une course cycliste en Afrique et également par cette chaussée glissante après la pluie. Prudence donc sur la route. Très en vue, Ephraim Ekobena, premier Gabonais à décrocher un maillot autre que celui de meilleur coureur gabonais ou meilleure échappée gabonaise. Ainsi auréolé par son maillot à points récompensant le meilleur grimpeur sur l'étape Bitam et Bolova, Ephraim aborde depuis lors la course avec beaucoup d'assurance afin de s'offrir une bonne place au classement général du maillot à points. Sa course du jour attestera de cette volonté. Attendu par des Molvinois qui ont sorti artifices et vêtements d'apparat pour un accueil classique avec un soupçon de tradition, le peloton de tête sera rejoint par le deuxième groupe et les sirènes et voitures de course annonceront l'arrivée de cyclistes engagés dans la bataille finale. La victoire de Lator Elissal, encore une fois. Pour les encourager, un public intéressé et surtout de jolis sourires pour dire bienvenue chez nous. La 5e étape confirmera l'écurie belge Lotto Bélissol pour une 3e victoire et un doublé de sa star Frédéric Robert. Vainqueur de la première étape et de ce long circuit Lambaréné-Mouila, le maillot du groupe multipartenariat, groupe MP, qui se veut promoteur d'une jeunesse citoyenne à travers les valeurs du sport, revient donc à Frédéric Robert. Il distance sur cette étape Andrea Francesco Palini de l'Antre Mérida et Adrien Petit de Cofidis. L'Italien deuxième cité, Andrea Francesco Palini, conserve le maillot jaune. Cette 5e étape donne une idée claire de ce que sera la finale. Samedi 19 janvier, Lambaréné, Congo. 147 km à parcourir. Gabon Télévision et sa Dream Team Direct Sport accompagnent la petite reine pour une traversée en souplesse. Précieuse collaboration de Lolita Aubonne et toute l'équipe de la rédaction de Gabon Télévision. Demain, 20h, Edgar Djembi Doukaga. Merci pour votre attention. Nestor Ikomier, à bientôt.